C'est gâté. Actuellement, c'est chaud au RHDP. Un audio de Adjoumani vient de fuiter. Là où il confirme la mort d'Alassane Dramane Ouattara. Quand papa n'est pas là, vous pouvez où jouer les garçons. Le père n'est pas là. Quand le chat n'est pas là, la souris danse. Oui. Il était très occupé. Il ne pouvait pas faire des lives. Il ne pouvait pas faire des vidéos. Très occupé. Alors, vous le sentez sur mon visage un peu fatigué. Mais bon, comme il ne va pas vous laisser pendant 2 à 3 jours sans faire des vidéos, c'est parti. D'abord, on va décortiquer les vidéos que nous ont montrées à Nairobi, disant que c'est Dramane Ouattara. On va décortiquer ces vidéos-là d'abord. Et maintenant, on va aller en profondeur. Parce qu'il faut que ces vidéos, on les décortique. Parce qu'il n'était pas là. Très occupé. Il n'était pas là. Pourquoi vous avez dit que Dramane Ouattara est couché en France ici? Normalement, il a quitté à Nairobi là. D'après eux, hein, il a quitté à Nairobi là. Normalement, il doit rentrer en Côte d'Ivoire, non? Avant d'effectuer un éventuel voyage. Mais comment il quitte à Nairobi et il vient en France d'après eux? Il dit que Dramane Ouattara est couché en France, il n'a jamais bougé de la France. Il n'a jamais été en Côte d'Ivoire, il n'a jamais été à Nairobi. Par cette vidéo, on va rentrer en profondeur. Comme ils disent, c'est la vidéo de Vidéo Dream là, il est prêt pour faire un truc, non? On va écouter la vidéo. On dit c'est oxymore. Ou bien qu'ils sont en train de jouer vous. Voilà, on va écouter la vidéo. Très important. C'est une star. Comment va le grand aujourd'hui? C'est mon fils, hein? Il va bien? Ça va? Alors je dis, il faut pas qu'il te fasse la ça va? Ça va, je suis content que moi. On vient de faire connaissance. Voilà. Écoutez très bien quand la nièce de Dramane Ouattara parle. Je vais rébisser encore. Écoutez très bien quand la nièce de Dramane Ouattara parle. Écoutez très bien. Je suis content que moi. On vient de faire connaissance. Voilà. Elle, sa voix, elle est plus haute que tout le monde. Pourtant, elle n'est même pas proche du caméraman. Et elle dit, on vient de faire connaissance. Je reprends encore. Vous allez entendre quand Dramane parle. D'après le Dramane, là, quand il parle. Et puis quand Vidéo Dream parle. On va écouter ça. On va écouter. C'est une star. Alors, comment va le grand aujourd'hui? C'est mon fils, hein? Il va bien? Ça va? Alors je dis, il faut pas qu'il te fasse ça. Ça va? Ça va, je suis content que moi. On vient de faire connaissance. Ah! D'accord. Maintenant, il y a vous montrer une autre vidéo. Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿qué estás haciendo? Écoutez cette vidéo là. Il y a vous dit qui c'est. Oye, ¿qué estás haciendo? Voilà. C'est Valverde, le joueur du Real Madrid, qui est, selon la vidéo, hein, qui est sur un truc roulant. Hein, un siège roulant, ils sont en train de le pousser. Et le gars du corps vient dire au gars de ne pas filmer, il coupe la vidéo. La vidéo a fait 3 400 000 likes. 3 400 000 likes. Donc, vous voyez les 3 400 000 likes ici, vous allez voir. Voilà. 3 400 000 likes. Il va rejouer encore, vous allez bien voir. C'est très important. Et puis, il va vous dire pourquoi il joue cette vidéo-là. Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿qué estás haciendo? Cette vidéo-là, c'est IA. Cette vidéo est IA. Pourquoi? Comparé à la voix, à la tonation. Même pour ceux qui regardent les vidéos IA, c'est-à-dire des femmes ou bien ceux qui, comment on appelle ça? Ceux qui font les dessins animés en IA là. Hein? Regardez la tonation. Regardez encore la tonation de la nièce de Dramane Ouattara. On regarde encore la tonation de la nièce de Dramane Ouattara. On vient de faire connaissance. Il revient encore en arrière. Écoutez très bien. On vient de faire connaissance. Alors, où est-ce que tu as trouvé le nom de Jésus? Il faut que tu m'expliques. Dans mon gars, Ça, c'est une histoire que Végime a déjà expliqué cette histoire-là. Cette histoire, il a déjà expliqué à maintes reprises.
Cette histoire, il a dit. Et puis, comment Ouattara a accueilli Védrim même? Par rapport à quoi? Védrim, il allait à Nairobi par rapport à quoi? Il est invité spécial à Nairobi ou bien il a quoi à Nairobi là-bas? Védrim avec quoi à Nairobi il allait faire? Mais on va regarder encore une deuxième vidéo qu'ils prennent et puis ils publient. On va regarder la deuxième vidéo. On va regarder la deuxième vidéo. Bon, ils disent que la première vidéo c'est Draman. Hein? Nous on est d'accord. On est d'accord que c'est Draman. On est d'accord. D'accord, on va regarder la deuxième vidéo. Mais... vous voyez, mais il y a trop de soleil ici. Là. On va mettre le côté là. Attendez, on va revoir. Hey! Voilà. Bon, un Draman Ouattara qui marche départ, les mains dans la poche, d'après eux. Et tout à coup, brusquement, pour descendre les escaliers, il enlève ses mains là, il met ça sur le garde. Et après, il se rappelle que, hey, quand il enlève, il va tomber. Est-ce Draman Ouattara ou est-ce le silicone? Parce que pourquoi Draman Ouattara à Paris et à Nairobi, d'après vous? D'après vous, il était à Nairobi, non? Mais pourquoi à Nairobi, là? Hein? Macron ne s'est pas affiché, lui. Pourquoi? Pourquoi Draman Ouattara à Nairobi? Macron ne s'est pas affiché, lui. On veut savoir. Tous les chefs d'État sont affichés, eux tous, ils se sont affichés à Macron. Pourquoi lui, Draman Ouattara, il ne s'est pas affiché à Macron? On veut juste savoir. On veut juste savoir. Vous n'allez pas distraire les gens. Voilà. Vous n'allez même pas distraire les gens. Et pourquoi ces vidéos qu'on monte là, c'est jamais en live. Hein? C'est toujours des vidéos qu'on monte et tout. Je peux vous montrer même vidéo là où moi, c'est moi accompagné par les gars du corps. Je peux faire la même vidéo si il y a. Vous montrez que je suis accompagné par les gars du corps. Et puis ça chauffe pas. Ça existe. Pourquoi quand les autres sont en direct, lui on ne les voit pas? On ne les voit jamais quand les autres sont en direct. Je vais vous montrer une vidéo, il y a où gars du corps accompagné quelqu'un. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Il y a tapé Donald Trump, il y a accompagné par les gars du corps. Vous allez voir que ça existe partout. Vous payez quoi même? Intelligence artificielle. Vous faites rire. Ça existe. Il y a beaucoup de vidéos qui existent. Et puis, il y a vu un petit bon, qui n'assume même pas où il vit. Il dit il est en Suisse. Tantôt, il veut cas de séjour français. Il veut truc. Champion, tout le monde sait que tu es RDR. Tout le monde le sait. Mais vas-y, continue au RDR. Tu es obligé de parler de nous pour vivre. Tu es obligé de parler de nous pour monétiser ta page. Comme dans notre groupe où on était. Chaque jour, tu parlais d'argent, tu parlais d'argent. Hey, il y a les focaux qui sont là. On veut que tu rentres en profondeur. Et puis, moi, il y a te détruit. Et puis, même, il y a ta capture où tu allais même demander l'argent sur la page de la présidence. Tu allais demander l'argent pour ton anniversaire, tu as besoin d'argent. Il y a tout ça. Il y a te détruit, c'est ma sortie, toi. Comment te regarder? Ça vient vers toi. On finit avec, bon, du 14 au 15, au 16. Aujourd'hui, le 14, il y a le congrès. À partir du 16, du 15 au 16. À partir du 15 au 16, tous à Songo. Tous à Songo. Voilà, très important. Donc, toi, tu es en Suisse où? Et puis tu veux nationalité française comment? Je ne comprends pas. Quelqu'un qui est en Suisse, tu as affronté les Suisses et un France, non, ici en Suisse. Ils disent Suisse. Tu sais, vous êtes ici en Suisse là. Ici en Suisse là. On sait que Makoso a causé avec un cadre d'RDR là-bas. Ils t'ont envoyé là pour payer tes matos. On est au courant de ça. On est au courant de tout. Voilà. Mais nous là, un combat. Toi tu dis non, tu as mis un combat en août. En décembre, tu as fui le combat. Hein? Toi, tu dis non, que toi et puis nous là, on n'est pas. Moi, c'est la même chose. Nous, on se va pour un pays de débat pour ton ventre. C'est deux choses différentes. Toi, tu as assoiffé d'argent, tu as envie d'argent. Tu as assoiffé d'argent, tu as envie d'argent. Pourquoi? Tu es là en train de draguer les. C'est-à-dire, tu es marié à une blanche, tu veux
Faut pas jouer à nous, hein. Pas envoyer tous tes trucs à ta femme blanche là. Hein. Tu vois, femme blanche, elle t'a jeté là où tu as renouvelé ton séjour encore, tu vas parler. Bâtard. Hein? Tu dois enterrer la graine. Tu n'as pas honte. Il va la mettre en statue. Attendez, il va vous montrer. Attendez, il va vous montrer. Où il allait mettre la graine en statue. Il vient. Il pense qu'il a réussi ça. Il va vous montrer où il a mis la graine en statue. Toi, tu dis tu es marié, tu mets une femme déjà en statue. On peut baver si femme, quand la mettre en statue. Femme que tu bouges même pas, tu mets en statue. Hein? Voilà. Ensuite, il a mis la graine en statue. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez son compte ici. Vous voyez son compte? Il a mis en statue. Et puis, il sont les nignos. Voilà, il y a agréé, vous devez bien voir. Voilà. Mettez son nom en commentaire. Peut-être la marée femme blanche. Voilà. Donc, Bédi, toi et nous, on n'est pas pareil. Nous, on ne connaît pas quelqu'un pour vivre. Nous, on se nourrit nous-mêmes. On est en France, on est déjà en Europe. On sait comment on doit grouiller. Toi, tu es en Europe, tu comptes sur le cul des femmes blanches ou bien tu comptes sur l'un des gens au pays pour t'envoyer là. Toi, tu es une femelle. Tu n'es pas un PD par hasard, toi là. Pareil, c'est complètement un PD, tu as. Tu es dans ton combat, tu es dans ton combat. Tu es dans le combat avec truc. Continue dans ton combat là. Laisse-nous tranquille, Bédi. Toi et nous, on n'est pas pareil. Nous, on sait pourquoi on est dans ce combat. Toi, tu es dans ce combat quand ils sont là. Toi et moi, on n'est pas la même chose même. Nous, ici, là, même 5 francs, on ne gagne pas dans le combat ça là. Même Moro, on ne gagne pas. Voilà, donc faut pas. Hein? Faut pas, on n'est pas. Hein? On n'est pas la même chose. Ouais, Donald Trump, hein, Poutine qui se bat. Voilà. Ah ouais, Donald Trump, regarde le corps ici. Attendez. Donald Trump, c'est garde le corps. Ouais, Poutine, c'est garde le corps ici. Voilà, voyez les autres dans les tribunes. Voilà. Donc, ça là, c'est vrai. Ça là, c'est vrai. On a vu Poutine, c'est garde de corps. On a vu Donald Trump, c'est garde de corps. Il veut faire combat, donc c'est vrai. Il faut que les Ivoiriens réfléchissent. Les Ivoiriens évoluent. Bon, je sais que les vrais Ivoiriens, ils réfléchissent. Mais c'est les apatrides là qui réfléchissent. Donc, il a dit, si Donald Ouattara était à Nairobi, il allait en visite. Il a fini, normalement, il rentre en Côte d'Ivoire. D'après vous. Hein. Mais pourquoi il vient en France? Pourquoi d'après vous, il vient en France? Pourquoi? Dites-moi. Moi, nous, on veut savoir. On pose juste des questions. Nous, on pose juste des questions, on veut savoir. Parce que vous ne pourrez pas distraire le peuple. Lui, Zaga, c'est le même. Il ne peut pas dire son nom, c'est le même. Vous le connaissez où? C'est un gars qui aime la. Voilà, c'est un Argentin. Voilà, donc, il faut qu'on se dise la vérité. Je vous ai dit et je vous ai répété. Mais si, bon, on pourrait dire que c'est le match de Silicon qui est là-bas. Mais on dit qu'il n'a jamais été là-bas. Parce que dans les lives, ils n'ont jamais présenté. Dans les lives, quand il y a les lives, il n'est pas là. On peut voir une vidéo. Vidéo là, ouais, vidéo IA, je vous ai montré tout à l'heure là. Ouais, vidéo IA ici. Donald Trump est un truc, voilà. Ouais, vidéo IA. C'est la vidéo IA. Voilà, ils ont des machins à garder corps ici. Regardez. Vous voyez, c'est un garde corps. Voilà, un garde corps. Vous voyez le président des trucs là, qui est ici. Voici l'ancien président qui est là. L'ancien Maï Crème. Vous voyez Staline. Donc, ça veut dire que c'est une vraie vidéo. Donc, ça veut dire que c'est une vraie vidéo. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse un peu. On dit, donc, live de Nairobi. Bon, quand l'État Abidjan, on dit non, il est sorti aussi là. Bon, aussi là, il fait live après. Hein. Mais pourquoi live de Nairobi, là, vraiment, Ouattara s'affiche pas là? Pourquoi? Et puis, dans la vidéo, on nous présente. C'est la seule simple vidéo qu'on nous présente.
Védiadrim, là, on peut les faire venir, ils vont lui donner jet, et voilà, faut venir, tu vois. Bon, peut-être que. Et puis, il vous a montré le truc. Quand ils ont pris photo, il vous a montré le gars qui était dans le truc. Attendez, il va vous montrer ici encore. Envoie. Payez les Ivoiriens, il faut que ce soit répétitif. Voilà. Regardez. Ouais, photo qu'ils ont présenté. Hein. Maintenant, je vais tourner. Vous allez bien voir celui qui est dans le reflet là. Vous voyez le reflet du truc. C'est pas moi, je ne vois pas Ouattara ici. Voilà. Vous voyez le reflet ici, je ne vois pas Ouattara. Pourtant, quand il tourne comme là, voilà, c'est ici. Mais quand tu vois le reflet, dans le reflet, c'est pas lui. Quand tu vas dans le reflet, c'est une autre personne. Il y a vu ça, c'est ma paille, regardez. Vous allez bien voir. Quand il va dans le reflet, c'est une autre personne. Donc, dites-nous. Venez, c'est un artiste, on peut les payer. Il va aller. Il n'est pas chez quoi à Nairobi. Il était invité par qui à Nairobi là. Il était invité par qui à Nairobi. Je sais qu'on veut savoir. Donc, il dit c'est un artiste. On peut les payer. Il va aller jouer son rôle. Il sort. Il a pris son jet. Il a pris son jet. Il gagne temps. Voilà. Fallait qu'à Nairobi, là, il nous prouve que la vidéo est live. C'est-à-dire, où il y a live et puis Ouattara, il est là. Ça n'a pas existé à Nairobi. Ça n'a jamais existé à Nairobi. Voilà. Donc, arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de nous distraire. Nous, on dit, Dran Ouattara est couché à Paris. Peut-être c'est maintenant qu'il se sent bien. Ils vont faire semblant comme si il est quitté en Nairobi, il est venu en France. Maintenant, ils vont rentrer. Et il a dit ça. Il avait dit non, qu'il y a une source qui m'avait dit qu'il va quitter en France pour aller à Nairobi. Et de Nairobi, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Mais c'est l'inverse. Comme il a parlé de ça maintenant, donc il a fait l'inverse. Genre, ils ont fait comme s'il quitte en Nairobi pour aller en France. Et de la France, maintenant, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Il a parlé de ça. Il avait parlé de ça. Et vous avez vu qu'ils ont fait l'inverse. Comment t'as dit dans le pays des gens? Et puis, au lieu d'aller dans ton pays. Attendez, je vais voir s'il y a déjà triché cette vidéo. Voilà. Au lieu d'aller dans ton pays, toi, tu es dans le pays de quelqu'un d'autre. Pourtant, le président du pays, lui, il est encore derrière. Après Kenya, il allait en Ouganda. Après le Kenya, Macron allait en Ouganda. Donc, deux choses qu'on vous demande. Deux choses qu'on vous demande. Pourquoi les vidéos que vous avez présentées là, ce n'est pas en direct, hein? Et pourquoi quand il y avait les directs des chefs d'État à Nairobi là, Dran Ouattara ne figurait pas, deux. Et de trois, je vous avais demandé une vidéo il y a longtemps. Il dit, quand il a quitté la Côte d'Ivoire, la vidéo qui prouve qu'il a quitté la Côte d'Ivoire, montrez la vidéo, vous ne pas montrer la vidéo, 4, 3. Et de 4, pourquoi Dran Ouattara lui quitte à Nairobi et puis il vient en France? Pourquoi? Pendant que le président français lui-même, il a quitté à Nairobi pour aller en Ouganda. Et puis, Dran Ouattara se fait représenter par Gbagbo Mombe en Ouganda. Pourquoi? Je veux savoir. Je veux savoir. Si cette photo-là, il n'y a pas les photos, hein. J'ai dit, quand les autres présidents étaient en live, là, on a vu ça. Même au on a vu tout. Le lendemain, quand ils étaient en live, on a vu. Mais aucunement, on a vu Dran Ouattara. Aucunement. C'est juste sur les photos qu'on nous présente un Dran Ouattara. C'est ce que j'ai dit. C'est juste sur les photos. Et même, on va voir. Dran Ouattara, c'est un client prestige de la France. On va voir d'après vous. Voilà. Bon, on va agrandir. Regardons ensemble. Vous voyez ici, là, tous les chefs d'État, là, ils sont assis, et puis il y a des chaises au milieu du, il y a des tables au milieu du, il y a des tables au milieu. Où on met Dran Ouattara, il est assis ici, et puis il y a un autre chef d'État, c'est-à-dire où il y a plein de tables, là, c'est là Dran Ouattara assis, et il y a un autre chef d'État, et il y a une table derrière. Pourquoi? Où Dran Ouattara assis, il y a une chaise, où il y a la chaise, c'est là-bas qu'il est assis. Pourquoi? Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Normalement, les chefs d'État, ils sont divisés, il y a deux tables entre les chefs d'État, là. Mais pourquoi, où Dran Ouattara est assis, là? C'est comme si c'est la place où les chefs d'État derrière s'assoient là, c'est là-bas Dran Ouattara vient s'asseoir. Pourquoi? Lui et l'autre, ils sont collés. Pourtant, les autres, ils ne sont pas collés. Oui, les autres, ils ne sont pas collés. Les autres ne sont pas collés. Pourquoi? Quand vous avez laissé 2 jours, vous pensez que vous avez trop de trucs. Non, il était très occupé. Il était très occupé à gérer mes bails. Hein? À gérer mes trucs personnels. Mais ce que vous avez présenté, c'est rien même. Ça, on peut être déconstruit à la va-vite. On peut être déconstruit à la va-vite. Et puis voilà, il y a déconstruit à la va-vite. Pourquoi? Les photos, on va voir. Je vous le montre encore. Il y a même là sur ma page Facebook même. Si on se demande de vous dire 2.
Sur Facebook, hein, Osman de Woody 2. Donc, allez vous abonner directement. Voilà. 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 Les photos. Voilà. Les présidents sont assis. Un. Il y a 2 tables. Il y a un encore. Il y a une table. Il y a un. Il y a une table. Voilà. Il y a les tables entre les présidents. Il y a 2 tables entre chaque président. Mais pourquoi ici, là? Ils sont 2 collés. Pourquoi ici, ils sont 2 collés? Tu gagnes quoi dans la mort de Ouattara? J'ai gagné, hein? Qui avait dit que dans la mort était moi-même? Il a dit qu'il est couché en France. Il est malade, il est couché. Il est... L'audio qui est sorti hier là, l'audio où on attend une voix, Adjoumani vient de sortir pour dire que ce n'est pas lui sa voix. Et que c'est IA. Et que les gens sont en train de manigancer contre lui. Pourtant, quand l'audio est sorti, quand on a publié l'audio, la personne qui parle dans l'audio, on ne connaît pas cette personne-là. Maintenant, Adjoumani sort pour produire un communiqué où lui-même il donne des détails que nous-mêmes, on n'avait pas. Bon, c'est là on ne comprend pas. Moi, je me pose la question, comment il a fait pour devenir ministre? Comment il est devenu ministre? Parce que le vieux Adjou vient de tout gâter. L'audio est sorti. Les gens commencent à faire des débats. Il y a d'autres qui disent que c'est IA. Il y a d'autres qui disent que c'est Adjou. Il y a d'autres qui disent que ce n'est pas Adjou. Bon. Les gens commençaient à faire des débats. Oh non, ça là c'est montage, ça là c'est pas Adjou, lui a dit c'est Adjou. Bon, jusqu'à il y a certains de nos camarades qui sont allés prendre la photo d'Adjou pour plaquer sur l'audio. Et on balance ça en même temps. Les gens disent oh Adjou, c'est pas Adjou, Adjou, c'est pas Adjou. Adjou il sort. Au lieu de laisser c'est-à-dire laisser les gens débattre entre eux là-bas, si tu sais que ce n'est pas toi, pourquoi tu as venu faire un communiqué précipité, il y a un coup comme ça, non? Il se précipite et puis il vient, il fait un communiqué de démenti où lui-même il donne des détails. Nous tous on est choqués. On est choqués, on ne comprend pas. Pourquoi Adjou sort pour venir faire un communiqué de démenti? Un ministre d'État qui est conseiller même à la présidence, qui sort pour venir parler dans une histoire d'audio où on n'a pas dit son nom. Bon, après, c'est les internautes, certaines personnes qui ont dit son nom et tout. Mais, on va aller maintenant en profondeur. Qu'est-ce qui se passe? Audio est sorti hier. On attend 2 voix. Il y a la voix de Mathieu. Parce que là, il y a un nom qui est dit dans l'audio. Un monsieur qui s'appelle Mathieu. Et l'autre qui parle, il n'y a pas de nom. Parce que Mathieu ne dit pas le nom de la deuxième personne. Alors, on ne comprend pas. On dit, mais c'est qui? Ceux-là, ils sont proches du RHDP. Et puis ils parlent comme ça, c'est qu'il y a un problème au RHDP. Mais pourquoi les gens ont fait le rapprochement avec Adjou? Les internautes qui ont fait le rapprochement avec Adjou. Selon les informations, il y a une petite similitude avec la voix d'Adjoumani. Donc, il y a certains qui ont fait le rapprochement avec Adjou. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la personne qui parle, il a les mêmes idées comme Adjou. C'est-à-dire, ce que Adjou a l'habitude de dénoncer, c'est ça que le gars, la deuxième personne, c'est ce que la deuxième personne dénonce. C'est-à-dire, on avait l'impression que, même si c'était IA est parti fouiller dans le cerveau d'Adjou pour venir parler à Mathieu. Puisqu'on dit non que c'est IA. Bon, nous on va dire quoi? Donc IA est parti fouiller dans le cerveau d'Adjou et puis il est venu s'asseoir pour parler avec Mathieu. Maintenant, dans cette histoire, le plus barbier des barbiers que je suis fort de lui là, c'est Mathieu. Parce qu'il ne parle pas beaucoup. Hein. Mathieu dit et puis Mathieu enregistre maintenant. Les gens ont beau dire, mais moi je sais que c'est Mathieu qui a enregistré. Parce que, là c'est ce que tout le monde dit aussi, hein. Parce que Mathieu, moi j'ai vu le communiqué d'Adjou où il dit qu'il porte plainte contre X. Il n'est pas courageux. Il doit porter plainte contre Mathieu. Parce que il y a certaines personnes qui ont dit non que oh, l'audio là, la voix de Mathieu est bizarre, l'audio là est non. Mais c'est normal. Puisque quand Mathieu il parle, il y a de l'écho, il y a écho. Donc ça veut dire quoi? Mathieu était dans les toilettes. Il était en train de bédir lorsqu'il enregistrait Adjou. C'est pour cela que Mathieu, il y a de l'écho dans sa voix. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Nous là, nous sommes des experts. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des experts dans le domaine analytique d'audio. C'est pour cela que
C'est-à-dire que quelqu'un parle là, on peut s'asseoir là, et puis on dit non, lui là, il parle, il est dans tel coin, il est dans tel coin. Mais le problème est que quand Adjou parle, on sent que Adjou, sa voix, bon, il ne dit pas que c'est Adjou qui a fait le communiqué là, hein. C'est parce qu'il a fait maintenant un communiqué que moi il dit Adjou. Sinon, il ne savait pas que c'était Adjou. Voilà, donc, quand la personne parle, on a l'impression que la personne est enregistrée directement dans le téléphone. Mais quand Mathieu parle, on a l'impression que l'enregistrement fait écho. C'est-à-dire, Mathieu était dans les toilettes. Il était en train de bédir lorsqu'il enregistrait Adjou. Et il ne parlait pas beaucoup, hein. Il disait et puis un coup il allume, il demande à Adjou. Comme toi, bon, il ne dit pas c'est Adjou de Adjoumani, hein, mais Adjou c'est un surnom de tout le monde. Faut pas, ils vont venir dire que soldat tu as dit non Adjoumani. Non, moi je ne parle pas d'Adjoumani. Voilà, comme tout le monde dit sur internet, Adjou, donc c'est pour cela qu'il me dit Adjou aussi. Ok, allons en profondeur. Donc, comme Mathieu était dans les toilettes, et Mathieu enregistrait l'appel avec la deuxième personne. Mathieu a piégé, il a piégé la deuxième personne que les gens appellent Adjou. Donc c'est Mathieu qui est derrière tout ça. Mais est-ce qu'on doit jeter des pierres à Mathieu? On doit féliciter Mathieu. Pourquoi je le dis? Normalement, on n'a pas le droit d'enregistrer les gens. On peut dire que c'est un petit délit de Mathieu. Il a commis un petit délit. Mais est-ce que Adjou même lui-même là, la personne qui a été enregistrée, est-ce que la personne même n'est pas un délinquant? C'est ça. Parce que la personne même, lorsqu'on fouille, on regarde, la personne avec Draman Ouattara, la personne soutient Draman. Donc si tu soutiens Draman, si tu fais partie du 3e ou 4e mandat de Draman, selon eux, les 4e mandats qui n'arrivent pas à gérer là, mon ami, c'est que toi aussi, tu es un délinquant, tu es un criminel. Donc, tout ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à Mathieu, à Dieu aussi, est pareil. Voilà. Maintenant, puisque Adjoumani qui est sorti hier n'a pas le courage de dénoncer son ami pour porter plainte contre son ami Mathieu, qui a balancé l'audio, il pensait qu'il avait trouvé un bon ami à qui il se confiait, ou bien, bon, je pense que les liens sont vraiment forts. Le lien entre Adjou et Mathieu, le lien est fort. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu ne maîtrises pas quelqu'un, tu ne peux pas t'asseoir dans un état comme celui de Draman et puis faire des confidences de telle sorte à un gars qui s'appelle Mathieu. S'il a fait ce genre de confidences, c'est que lui et Mathieu, ils sont vraiment proches. Et c'est là que moi je me pose maintenant la question. Est-ce que c'est Mathieu qui a vraiment enregistré Adjou? Ou bien c'est un piratage de leur appel? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le piratage audio communicationnel par antenne. C'est-à-dire quoi? Si leur appel là a été détecté depuis une antenne de détecteur d'appel, c'est-à-dire intercepteur plutôt d'appel, qui est à proximité de ta maison, l'enregistrement peut être comme ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'experts. On écoute ça, oh, ça c'est pas du oh! Mais ils sont bêtes. La première des choses à faire, tout le monde peut le faire aujourd'hui. Ce n'est plus comme avant où on dit il faut attendre le FBI, il faut attendre le KGB, il faut attendre dans le Mossad pour vérifier si c'est vrai ou si c'est faux, si c'est authentique ou bien si ce n'est pas authentique. Non, aujourd'hui, tout le monde peut vérifier si l'audio est authentique. L'audio qui circule aujourd'hui sur la page est authentique. Utilisez n'importe quelle application pour vérifier l'audio, on va vous dire que l'audio est authentique. 2. Quand tu prends les logiciels de comparaison de voix, quand tu prends une vidéo d'Adjoumani, quand tu prends l'audio, quand tu fais les comparaisons, il te met 100%. On est là dans le 19%, on met 100% compatible. 3. Lorsque tu analyses l'audio, tu comprends que c'est un enregistrement qui a été fait dans un endroit, voilà, comme les toilettes. C'est pour cela qu'on entend l'écho lorsque la deuxième personne parle. En ce qui concerne la voix d'Adjou, on a l'impression que c'est une voix réelle. C'est Adjou. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'antenne, par rapport au réseau, a pu bien faire l'enregistrement, extraire les deux voix, ou bien qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne sais pas si vous vous souvenez. En Côte d'Ivoire, on a vu une antenne qui était à proximité de la maison d'Ahmed Bakayoko. C'est ce que Ouattara utilisait pour écouter les conversations dans la maison d'Ahmed Bakayoko en même temps avec les appels téléphoniques. C'est pour cela qu'on peut retrouver un tel audio. Voilà. Si ça a été intercepté par une antenne d'intercepteur d'appel, ça peut l'audio peut être comme ça. Mais quand j'écoute certains journaleux, inspecteurs, vauriens-le, mangez-le, suivez-le, qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, qui disent oh, ça, automatiquement là, ça, c'est pas ça. La première des choses à faire, Champi Kilo, quand tu prends l'audio, tu vas comparer les deux voix. 2, tu analyses l'audio pour voir si l'audio est authentique. Si on te dit que l'audio est authentique, tu dois analyser l'audio maintenant pour voir si l'audio n'a pas été infecté. Quand tu finis d'analyser tout ça, après tu vas maintenant analyser pour voir si l'audio n'a pas été corrompu. Voilà, corrompu ça veut dire quoi? Est-ce que l'enregistrement s'est bien passé? Est-ce que l'interception s'est bien passée? Si la voix n'a pas été rayée, genre s'il n'y a pas de petits défauts dedans, parce que si l'audio est corrompu pendant l'enregistrement ou pendant le téléchargement ou pendant l'extraction de l'audio, s'il n'y a pas eu de corruption, voilà. Donc tu viens de vérifier tout ça là et après maintenant tu donnes un verdict pour voir l'audio est authentique. Vu la précipitation de tonton Adjou, la sortie qu'il fait, il donne des détails. On va lire ensemble ici son communiqué qui gâte tout. Ça a tout gâté. C'est-à-dire quoi? Si c'était un professionnel du mensonge, il devait rester dans son coin et ne pas parler. Alors. Adjou. Je cherche son truc, hein. Voilà. Ok, maintenant on va analyser maintenant le truc d'Adjou pour voir. Alors, que dit Adjou? On va prendre les parties intéressantes. Des individus mal intentionnés, manifestement animés d'une farouche volonté de nuire à mon image, à ma réputation et à mon parti. C'est-à-dire quoi? Les gens veulent salir son image, les gens veulent salir son parti. Comme si lui, il était déjà propre. Non, frère, tu es dans le sale. Tu n'es pas propre, Adjou. Tu es avec le RHDP, c'est-à-dire tu es ancré dans le crime. Le RHDP est un parti de criminels, c'est un parti délinquant. Et puisque vu ton poste, toi aussi tu es dedans, ton image n'est pas propre. Tu cherches à blanchir ton image à quel moment? Non, c'est pas que les gens qui vont venir salir ton image. Toi-même, tu es déjà sale. Alors, chers frères, chers camarades, les gens venus à mon parti, le RHDP, ont produit, grâce aux outils de l'intelligence artificielle, en parenthèse IA, une vidéo fake qu'ils ont diffusée via certaines plateformes numériques et des réseaux sociaux. Une vidéo à travers laquelle je me serais prêté à une interview imaginaire. Là, ça devient intéressant. Parce que lorsque on écoute l'audio, automatiquement, nous on s'est dit que c'est un appel téléphonique. Parce que ça ressemble à une conversation d'appel téléphonique. Et là, Adjou lui dit quoi? Je ne sais pas s'il va brouiller les pistes ou si il donne une information qu'on n'avait pas. Il parle d'interview. C'est ce que nous ne comprenons pas. Bon, à quel moment ça devient interview? C'est une information qu'on n'avait pas, qu'Adjou nous donne. Que c'est une interview imaginaire. Bon, si c'est une interview, alors, c'est que nous-mêmes l'écouter, ou bien lui il avait déjà l'information. Et il savait que c'était une interview. Avant que ça soit une confidence. C'est-à-dire, le Mathieu là serait quelqu'un de, je sais pas. C'est-à-dire, il fait une confidence à Mathieu, qui est peut-être dans les médias, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Parce que c'est lui qui nous dit que c'est une interview. Or, nous, lorsqu'on a écouté l'audio dans les premières heures, automatiquement on s'est dit, ça c'est un appel qui a été enregistré. Mais là, Adjoumani vient nous dire que non, c'était une interview. Soit il veut brûler les pistes, ou
il donne une information qu'on n'avait pas. Alors, famille, on va en profondeur. Au cours de ce prétendu entretien, je me serais livré à des commentaires forts, désobligeants et profondément infamés à l'égard des plus hautes autorités de la République. Je tiens donc de façon présente à exprimer un démenti formel contre ce montage grotesque et ignoble, dans lequel ma voix a été clonée par IA et mon image abusivement exploitée. Il dit sa voix a été clonée par IA. C'est bizarre. C'est bizarre. Comment ça ta voix a été clonée par IA? C'est-à-dire IA s'est levé, il est parti chez toi à la maison là-bas. Et puis il a cloné ta voix pour lancer un appel. Ou bien pour faire l'interview. Puisque c'est toi qui nous dis que tu as fait l'interview. Nous on ne savait pas. Bon, chers frères, chers camarades. Est-ce que sa voix a été clonée par IA? Parce que si c'est cloné par IA, quand tu mets dans les logiciels là, les logiciels vont détecter que ça c'est cloné par IA. Quand tu fais les comparaisons des voix, ils vont te dire non, qu'il y a un problème. Parce que si la voix a été clonée par IA même, que tu fais parler IA, IA lui là, sa manière de parler là, nous tous on sait comment IA parle. Nous tous on sait, on voit les vidéos ici de IA, quand IA parle, on sait que c'est IA. Mais là, bon, le gars a peur, c'est tout, il a peur, tu as peur. Toi-même tu sais que tu as gaffé, mais tu as peur, c'est ça, il faut dire la vérité. De toute façon, photocopie, il ne faut pas le fioler, hein, pardon, il faut sciencer. Je dénonce avec la dernière énergie ces procédés criminels absolument irresponsables et méprisables qui visent, au-delà de ma modeste personne, à saper la cohésion au sein de notre grand parti, le RHDP. Donc, lui, il reconnaît que l'audio va mélanger dans le RHDP. Si toi, tu penses que ça, c'est rien, c'est bêtise, mais pourquoi tu reconnais que ça va mélanger dans le RHDP? Quand moi, je lis ça, je vois quelqu'un qui a directement peur et qui sait que ça va mélanger dans le RHDP. L'audio va mélanger. C'est-à-dire lui-même, là, il ne se sent plus en sécurité. Donc, il est obligé de se débattre. C'est là qu'il sort pour faire ce genre de communiqué. À 2 balles. Tu as zaillé, frère. Il ne fallait pas sortir. Le fait de sortir pour démentir, là, les gens, puisque les gens ont sorti également pour aller analyser l'audio pour voir si l'audio est authentique. Automatiquement, c'est dans le pain. Parce que l'audio, nous, on a analysé avec des logiciels, on a vu que l'audio est authentique. Je tiens enfin à informer que je porterai personnellement plainte contre X auprès des autorités compétentes, afin que les auteurs complices et des agissements malveillants soient recherchés, arrêtés et traduits devant la justice. Attends, viens là, bête ou bien il fait exprès. Aïe. Ton audio est sorti là. Bon, qui a partagé l'audio? Bon, moi j'ai partagé l'audio aussi. Maintenant, tu portes plainte contre X, pourquoi? Tu dois porter plainte contre ceux qui ont partagé l'audio. Parce que si tu portes plainte contre X, ça veut dire que tu sais vraiment que le mouvement là, vraiment là, ça là, tu sais bien qui t'a enregistré. Si tu portes plainte contre X, c'est que tu sais qui t'a enregistré. Parce que il y a des gens qui ont publié l'audio sur la toile. Où ils ont mis ta photo. Bon, moi, quand j'ai publié, je ne savais pas que c'était toi. Hein. Ça, je te dis en même temps. Mais après, les gens ont mis ta photo. Bon, ceux qui ont mis ta photo là, tu dois porter plainte contre eux. Tu portes plainte contre X. Ah. Et puis, tu parles de quelle autorité? Ceux qui sont en Côte d'Ivoire là? Ou bien ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire? Parce que si c'est pour porter plainte en Côte d'Ivoire, on a vu l'audio de. On a eu plusieurs audios ici dans la Sainte-Ouattara.